C'est bien ce que vous m'aviez demandé. Exactement. Vous allez arrêter votre chantage maintenant. Ce sont les animaux les plus obéissants de la création. Et ils le sont toujours restés. Avec toujours la même joie de vivre. Vous pouvez les nourrir si vous le désirez. Il y a tout ce qu'il faut dans la glacière. Sera de récupérer une substance mortelle qui a été dérobée par le général Dupuis. Il a été tué par balle hier, après être entré par effraction au laboratoire des armées à Paris. Nous sommes persuadés qu'il faisait l'objet d'un chantage et qu'il a été assassiné après avoir rempli son rôle dans un projet mis sur pied par Catherine Balzac, une femme sans pitié qui, ces 18 derniers mois, a vendu des renseignements top secrets sur la fabrication de matériel de guerre. Le projet, sur lequel elle est actuellement, pourrait causer la mutilation et la mort de millions de personnes. Des scientifiques européens ont créé une nouvelle souche de bactéries dont le nom de code est Xerxes. Elle accélère le processus de vieillissement des organes vitaux de l'être humain. Cette découverte fut si terrifiante que toute recherche a été abandonnée et les dossiers détruits. Il ne restait plus qu'un exemplaire de cette bactérie et grâce au général, c'est Balzac qui le détient. Elle va essayer de le vendre comme arme de guerre. Si la bactérie volée n'est pas conservée dans des conditions adéquates, cela pourrait engendrer une catastrophe dans les 72 heures. C'est la raison pour laquelle il faut que vous empêchiez Catherine Balzac d'agir et que vous récupériez cette substance. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. réclamez, vous m'aimez. Vous voulez m'entendre, vous me réclamez, vous m'aimez. Parfait, ça devrait aller. Je n'ai pas chanté professionnellement depuis 8 ans. Mais avec la cassette que l'on vient de faire, tu chanteras comme un véritable rossignol. Je sais qu'il existe des machines qui peuvent faire de n'importe qui un grand chanteur. Mais pourquoi c'est vous voulez m'entendre, vous m'aimez? Regarde, on va prendre la bande que tu as enregistrée. On va rendre le son inaudible tout en montant l'orchestration. On appelle ça un message subliminal. Indécelable sous la musique.
Joli travail, Grant. Tu veux dire qu'on n'entend rien de ce message? Il n'est perçu que par le subconscient. On en a testé dans des supermarchés avec une voix qui répétait « Vous êtes honnête, vous n'êtes pas un voleur » et ainsi de suite. Ça réduisait considérablement les vols. Ça peut aussi vous pousser à acheter des produits, à vous donner certaines idées ou à voter pour un certain gouvernement. En fait, dans mon cas, ça va convaincre les gens qu'ils ont envie de m'écouter. C'est bien ça? Je vais devenir une star. Oui, mais au milieu d'un nid de serpent. Madame Balzac se sert d'une boîte de nuit comme couverture. D'après nous, la bactérie a été cachée quelque part dans son club. Catherine Balzac, française d'extraction, a été élevée aux États-Unis. C'est un ancien mannequin et elle s'apprête à faire affaire avec cet homme-là. Le professeur Franz Lott, de l'Institut de Potsdam. Balzac a promis la bactérie à des terroristes d'Europe de l'Est. Et Lott vient de leur part pour tester l'efficacité du virus, avant que le paiement ne soit fait. Est-ce que Balzac ou l'un de ses hommes ont déjà vu le professeur? Nous en doutons, mais nous ne sommes pas sûrs. Et évidemment, ça fait partie des risques. Seulement le temps passe et on ne peut pas se permettre de tergiverser. Lott doit arriver demain par le premier train. Donc Nicolas sera avec moi à l'intérieur du club. Exact. Vous ne remarquez rien? Les boucles d'oreilles? Oui, c'est un cadeau du Shah d'Iran pour son 21e anniversaire. Elle les porte en permanence. Et grâce à elle et aux messages subliminaux, nous allons tenter d'amener Catherine Balzac à nous révéler l'endroit où elle cache la bactérie. Alouette, allez-y. Merci. Il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas. Je vois en vie en rose. Il me dit des mots. Je ne sais pas d'où sort cette fille, mais en tout cas, elle chante très bien. Et ça me fait quelque chose. Je n'ai jamais vu les membres du club aussi captivés. C'est grandiose. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Qui c'est celui-là? C'est facile à savoir. Décidément, je trouve les nuits parisiennes à la hauteur de leur réputation. Excusez-moi, je suis le directeur. Je croyais connaître tous mes membres. Vous ne me connaissez pas? Parce que je ne suis pas membre. Milton. Barton Milton. D'Atlanta, Géorgie. Mon père, le colonel, m'a conseillé de passer chez vous. Nous sommes un club privé. En général, nous préférons être prévenus. Mais étant donné que le colonel est un habitué, il n'y a aucun problème. Bienvenue. Merci, monsieur. Votre personnel me semble d'une grande qualité. Paris, la capitale de l'amour. Nous faisons notre possible pour préserver cette image. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vois en vie en rose. Il me dit des mots. Le colonel Milton, est-ce qu'il a un fils? Tous les jours. Oui. Et ce serait lui? Moi, c'est ce qu'il prétend. À mon avis, nous devrions discuter plus longuement avec ce monsieur. Selon les dires du colonel, son fils a 15 ans, tout juste. Le parle de bonheur dans des cornets la croisade. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la Laisse-nous. Je suis désolé. Et une chose est sûre, vos filles sont charmantes. Excusez-moi de venir encore vous ennuyer, monsieur Milton, mais il faut que l'on discute de votre adhésion. Comment ça, tout de suite? Oh, ça ne prendra pas beaucoup de temps. C'est le règlement. mon cœur qui
Je vous accorde que vous savez être persuasif. Vous nous avez fait perdre toute la nuit. Pour qui travaillez-vous, Monsieur Milton? Vous allez regretter votre silence. Son nom. Ah, ça suffit. Je vais tout vous dire. Ça a assez duré. Si vous permettez. Ah, il a la force d'un taureau. Et à première vue, il n'a pas l'air plus intelligent. Suivez-le. Bien, madame, on y va. En route! Arrêtez! Joli ton plongeon. Mais les autres quoi? Grant, tout marche comme prévu. Ils ont emmené Jim avec eux. Nous, on s'apprête à prendre livraison du paquet. Voilà le professeur Lott. Excusez-moi, professeur Lott? Assieds-toi et reste tranquille. Ainsi, Monsieur Chandler, vous êtes un scientifique. Et vous êtes à Paris pour une semaine. Pourquoi vous intéressez-vous tout spécialement à mon club? C'est vous qui avez envoyé l'autre Américain ici. Monsieur Milton, qui vient d'Atlanta, en Géorgie.
J'avais appris que vous aviez la bactérie. J'ai payé Milton pour qu'il la récupère. Pour qu'il la récupère, de quoi parlez-vous? De la nouvelle bactérie. C'est moi qui en suis à l'origine. Et quel est le rôle de votre gouvernement là-dedans? Ils sont aussi impatients que moi de remettre la main dessus, mais ça n'est pas eux qui m'ont envoyé. Elle pourrait provoquer la mort de bien des gens et peut-être même la vôtre, Madame Balzac. Vous permettez? Cette photo a été prise seulement quelques heures après l'effraction commise au laboratoire. Le général Dupuis, que nous pensons être responsable, a été tué par une arme à feu, mais il n'aura pas été le seul à avoir payé de sa vie. Tous ces gens ont certainement été contaminés par la bactérie. Comment? Mystère. Il se peut que les scellés du conteneur aient été brisés au cours du vol. Je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir avec moi. Je compte sur vous pour me le dire, justement. S'il y a eu fuite, elle n'a pu se produire que lors de la remise du récipient. Si les scellés ont été brisés, le moindre changement de température peut libérer la bactérie. C'est passionnant, tout ce que vous racontez. Mais je ne vois toujours aucune relation entre ce récit de science-fiction et mon club. La veuve du général Dupuis soupçonnait quelque chose. Elle pensait que son mari était victime d'un chantage. Après enquête, j'ai découvert que le général fréquentait souvent votre club. Comprenez qu'il est déjà très pénible pour moi d'avoir créé ce monstre. Et elle a pensé qu'il peut faire des millions de victimes innocentes. Monsieur Chandler, mettons fin à cette entrevue. Vous divaguez, ces théories n'ont aucun fondement et représenteraient un danger si on les portait à la connaissance du public. Madame Balzac, il faut que vous m'écoutiez. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Et j'en ai assez entendu. Cet entretien est terminé. Elle a l'air plutôt paniquée. Oui, Jim n'a pas raté son coup. Non, écoutez-moi encore une minute. Lorsque quelqu'un est exposé à la bactérie, la mort est inexorable, mais les symptômes ne sont pas toujours immédiats. Tous ceux qui ont approché la bactérie courent un grave danger. Et je sais de quoi je parle. Alors, vous me croyez maintenant? Parmi tous ceux qui ont été exposés, je suis le seul à avoir survécu. Ça suffit, monsieur Chandler. Vous m'avez fait perdre suffisamment de temps comme ça. Je vous pardonne de vous être introduit aussi indélicatement dans mon club et je vous demande de me laisser seule. Au revoir. Vous savez où me trouver en cas de besoin. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut attendre de voir ce que le professeur Lott a à en dire. Est-ce que le labo est prêt maintenant? Oui, depuis longtemps. Où on en est? Le bon professeur devrait dormir pendant encore au moins 36 heures. On dirait un pirate. Je vais me contenter d'être le professeur Lott. Je crois connaître pratiquement toute l'huile de sa pointure à son torboyau préféré. Nicolas, sois prudent avec la bactérie. Même avec les meilleures précautions, elle reste extrêmement dangereuse. Ouais, je sais. Tu auras aussi besoin de ceci. Ça contient un polymère spécial. Regarde. En principe, il lui faut 5 ou 6 minutes au contact de l'air pour sécher. Et on peut aussi accélérer la vitesse. Tu me le prêtes, Shannon? Oui, ça va de soi. Madame Balzac va croire que sa beauté est en train de se faner. Professeur Lott, Madame Balzac vous attend. Après vous, je vous suis. Madame, Professeur Lott, Catherine Balzac. enchanté. J'espère que ce laboratoire vous conviendra.
Évidemment, c'est loin d'être comparable à l'Institut de Dresde, mais c'est déjà ça. Dresde? Mon laboratoire est à Potsdam. Ah, je vois. C'est un peu gros, mais efficace. Je dois établir l'authenticité de la bactérie. Il est normal que vous me rendiez l'appareil. Simple précaution, professeur. La substance qui est en jeu vaut une véritable petite fortune. Vous avez tout ce qu'il vous faut? À l'exception de la bactérie, je dois tout avoir. Comme vous pouvez le voir, professeur, le microscope projette une image agrandie du virus sur le moniteur. Vous comprenez certainement notre prudence. C'est étonnant. Elle a une forme absolument unique. C'est tout ce que vous avez? Non, une partie de ce que nous avons, professeur. Le reste demeurera sous haute surveillance jusqu'au paiement des 20 millions de dollars. Non, je regrette, c'est hors de question. Il faut que je teste le tout. Seulement, professeur, le jour où nous aurons été payés. Oh, professeur, une petite question qui m'intrigue, je dois dire. Cette bactérie, vous connaissez son origine? On dit que les recherches viennent des Américains. Tout aurait commencé pendant la guerre du Vietnam. Les Américains. Chandler, sans passeport, il a passé 8 ans au Vietnam. Merci, professeur. Nous vous laissons travailler. Jim, vous m'entendez? Nous vous entendons, Nicolas. Je suis dans les lieux. Et c'est bien ce que nous redoutions. Madame Balzac refuse de me donner le reste avant d'avoir reçu l'argent. Et elle l'a mis dans un endroit sûr. Dieu seul sait où. Jim, si elle n'est pas conservée dans de bonnes conditions, il ne nous reste que 24 heures pour éviter que cette substance mortelle n'anéantisse toute l'Europe. Nicolas, il faut transférer ce qu'elle vous a remis en lieu sûr. C'est la seule manière de s'assurer que ce sera conservé dans des conditions idéales. Grant va nous y aider. Je suis prêt. Parfait. Nicolas. Décris-moi le mécanisme. Il y a des joysticks qui dirigent un bras articulé situé derrière la vitre où se trouve la bactérie. Très bien. Ils doivent fonctionner sur le même principe que ceux des jeux vidéo. Y a-t-il un sas? Oui, il est là. Ouvre-le. Maintenant, prends le conteneur et mets-le à l'intérieur. Ensuite, tu refermes. Ça y est. Maintenant, en te servant du bras, amène notre conteneur au-dessus de l'autre. Il est en place. La bactérie est accessible? Oui, ça en a l'air. Très bien. Doucement, très doucement. Soulève la fiole.
Mon Dieu! Je viens de fissurer la vitre. Restez calme, Nicolas. Tu as seulement 15 secondes pour faire le transfert avant que le virus ne devienne actif. J'y arriverai. Transfert terminé. Bien joué. Super, super. Tu peux ramener notre conteneur par le sas. Avec plaisir. Ce n'est pas encore terminé pour autant. Il va falloir obliger Madame Balzac à nous dire où elle a mis le reste. Les boucles d'oreilles sont prêtes. Elle n'y verra que du feu. Vous enverrez le signal à Grant pour qu'il fasse diversion. Dites-moi, quand Madame Balzac doit-elle rencontrer l'agent de notre gouvernement? Dès qu'elle aura reçu ce petit cadeau. C'est très joli. D'où cela vient-il? Il n'y a aucune carte. J'écoute. Vous avez reçu ma toile? Qui est à l'appareil? Le tableau est magnifique, mais je suppose que ce geste n'est pas entièrement gratuit. De quel droit touchez-vous à cette boucle d'oreille? Assez tergiversé, venez-en fait. Sous un projecteur bleu, il serait superbe. Lâchez-moi le poignet. Je vous ai posé une question. Eh bien, je ne faisais que regarder. C'est une pièce magnifique. Je vous interdis de toucher à quoi que ce soit dans ce club qui ne vous appartienne pas. Entendu, monsieur Larron. Apportez-moi ce tableau dans le bureau. J'ai comme l'impression que je vais avoir un marché à traiter. C'est une partie des plans du satellite Saturne 2e série. Ce sont des informations top secret. Ces plans doivent sûrement valoir des centaines. 2 millions de dollars. Je vais aller me changer là-haut. Dites à la sécurité d'être particulièrement vigilante ce soir. Évidemment. La chanteuse, où est-elle? As-tu une idée? C'est le signal. Oui,
Si le tableau vous plaît, on peut se voir au parc Molière. J'aurai le reste des plans. Disons 5 heures. Venez seul. Comment vous reconnaîtrai-je? Parfait, j'y serai. La boucle d'oreille doit être en place. Et ça fonctionne comment, au juste? Sur le même principe que celui que j'ai utilisé pour la voix de Shannon. Les sons subliminaux. Celui qui les entend n'en est pas conscient. C'est exactement ça. Seulement dans ce cas, Madame Balzac sera la seule à en subir l'effet. Dans un premier stade, les sons et les fréquences qu'elle va entendre vont lui causer une grande angoisse. Ensuite, j'utiliserai la fréquence sonique. Ça perturbera son oreille interne et affectera son équilibre. Angoisse et vertige sont des symptômes caractéristiques de contamination. L'homme qui a envoyé la toile a appelé. Je vais le voir. La chanteuse, vous ne l'auriez pas aperçue par hasard? Non. When you just give love and never get love, you'd better let love depart. I know it's so, and yet I know I can't get you out of my heart. Quelle ponctualité. Je suis un modèle de rigueur dans tout ce que je fais, monsieur. Vous êtes seul? Oui. C'est très bien. Vous avez l'air d'avoir aimé notre tableau. Nous avons le reste des plans du satellite Saturne et d'autres secrets à vous proposer. En échange, nous voulons la bactérie. Vous avez l'air vraiment prêt à tout. Est-ce pour donner bonne conscience aux États-Unis? Ou essayez-vous de les tirer d'une situation qui pourrait être embarrassante? Vous n'y êtes pas du tout. Nous sommes au courant de votre rencontre avec Chandler. C'est la seule personne qui ait survécu après contamination par le virus. Et ceci uniquement parce qu'il sait comment réorganiser les cellules. Il a sauvé une vie, la sienne. Il peut peut-être en sauver d'autres, s'il en a le temps. Tous les gens qui étaient à l'Institut le soir de l'effraction sont en danger. Les gens du nettoyage, de la morgue, plus ceux de la sécurité. Tout le monde, y compris vous. Le temps est compté, Madame Balzac. Si vous essayez de me faire peur, je crains que vous perdiez votre temps. Je ne me suis jamais sentie aussi en forme. J'espère pour vous que vous le resterez. Parce que si vous avez besoin de Chandler, vous aurez du mal à le trouver. Il m'a confié qu'il n'avait aucun lien avec votre gouvernement. À cette époque, c'était la vérité. Maintenant, il est notre propriété. Il est en garde à vue. Si vous êtes contaminé, il faudra traiter avec nous. Bien ta poche. Mais non, il est à l'hôtel. Fais attention à toi, Max. Ouais.
décès dès que possible et qu'il nous débarrasse de cette bactérie. J'écoute. Madame Balzac, c'est Chandler. Aidez-moi. Les Américains sont venus à l'hôtel. J'ai pu tout juste leur échapper. Où êtes-vous? Vous pouvez venir à mon club? Je doute que ce soit très sûr. Il parlait de le mettre sous surveillance. Ils doivent savoir que la bactérie est en votre possession. Monsieur Chandler, j'aimerais savoir, lorsqu'on est contaminé par le virus, quels sont les symptômes? Eh bien, on est angoissé avec des moments de dystonie kinétique. C'est-à-dire des pertes d'équilibre. Et ensuite? Ensuite, les cellules sont détruites peu à peu, puis on perd la vue. Pourquoi ne me dites pas que vous avez ces symptômes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, quels sont les symptômes? J'ai très bien pu être contaminé aussi. Il n'y a pas de raison de vous alarmer, je vous assure. Ne vous inquiétez pas. Shannon, elle est à vous. Made me leave. You took my love and now you're gone. Ça ne va pas? C'est juste un malaise. Professeur, il faut que nous parlions. Qu'est-ce que c'est que ça? La bactérie en solution. Mais Vous êtes malade? elle a réagi avec l'hydrogène et elle est toujours active. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est très dangereux, vous devriez prendre des précautions. Non, pas en solution. Il n'y a absolument aucun risque. Regardez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vite, vite! Qu'est-ce que vous avez fait? Les mains, vite! Non! Allez, vite, dépêchez-vous! Oh mon Dieu. Nous allons tous mourir. Il n'y a rien à faire pour arrêter le processus. Non. En ce moment, Balzac et Laroux connaissent les affres de l'angoisse. Attendons de voir où ça va les mener. Oui. Chandler est ici. Il demande à vous voir. Il a pas l'air d'aller fort. Qu'il entre immédiatement. Oh mon Dieu. Oh non. Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle horreur! C'est à cause de vous! Vous n'avez fait que raconter des mensonges! Taisez-vous, laissez-moi réfléchir. Monsieur Chandler. La bactérie, regardez. Vous m'aviez bien dit que vous aviez été contaminé. Je ne suis pas immunisé. Mais vous savez comment réorganiser les cellules. Il faut nous aider. Il faut que vous nous aidiez tous les deux. Enfin, ce n'est pas possible. On n'a ni le temps ni le matériel. Since I fell for you. Oui, nous l'avons. Oui, nous avons tout le matériel. C'est urgent, dépêchez-vous. Par ici. N'entrez pas. Vous avez été contaminé. Tout le secteur également est contaminé. Regardez, c'est un vrai cauchemar. Voici l'homme qui a mis au point la bactérie. Il faut absolument faire quelque chose. Non, il est trop tard. Il est trop tard pour tout le monde. Y a-t-il tout ce qu'il vous faut ici?
Oui, peut-être, mais il a raison, c'est trop tard, le délai est passé. Bring such misery and pain. La lumière. Quoi, que voulez-vous dire? Il y a des problèmes avec la lumière. Oh non, Seigneur. Ce n'est pas vrai. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce qu'il parle? De la phase terminale, quand les troubles de la vue surviennent. Non. Non. Je vous ordonne d'agir et vite. Non, je n'ai pas mérité ça. Je préfère en finir tout de suite. Il faut qu'il revienne, voyons, il est contagieux. Non, laissez-le, il ne nous sert à rien. En revanche, vous, c'est différent. J'accepte à une condition. Que vous me disiez où est la bactérie pour que je la détruise avant que le mal ne se répande. Si vous me la confiez, je vous aide. I guess I'll never be the same. D'accord, je vais vous le dire. Il faut que vous me guérissiez avant que je ne devienne folle. Non, il est trop tard maintenant. Il doit d'abord s'occuper de nous. Non, si vous ne me dites pas d'abord où elle est, je ne vous aide pas. Je vous y obligerai. Ça suffit, Larue. Il y a un bouton caché dans mon bureau, au pied de la fontaine. Dans son bureau, la fontaine. Je ne peux rien vous garantir. Grouillez-vous, Chandler. Priez pour que ça marche. J'en ai peur. Vous savez ce qu'on dit? Qui sème le vent récolte la tempête.